Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Sandra. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation du tout dernier oracle de Kyle Gray, oracle des guides angéliques. Alors, je suis vraiment contente de vous le présenter parce que j'adore son travail, j'adore ce qu'il fait. Ces oracles sont chargés de belles énergies, on les ressent bien, enfin vraiment ce sont des oracles assez puissants qu'il propose à chaque fois. Par exemple, j'en ai préparé un que j'ai également. Alors c'est celui-ci, Oracle des esprits protecteurs. Et vraiment c'est un oracle aussi que je vous conseille si vous ne l'avez pas parce que il est très juste, très parlant. Il procure vraiment des guidances très belles, très justes. Alors très belles, pas toujours, hein. Des fois il y a des messages qui sont voilà, moins sympas, mais qu'on doit recevoir. Mais vraiment un oracle très bien également. Alors de la même taille, tiens d'ailleurs. Voilà. Des oracles assez petits. Bon, il y a encore plus petits, mais des oracles assez petits. Ce que regardez, j'en ai préparé un autre. C'est un de Lucy Cavendish. Et vous voyez la différence. Ce qui est dommage, parce que les illustrations de ces jeux sont juste sublimes. Donc sur des cartes un peu plus grandes, ce sera encore mieux. Bon, après, c'est vrai que plus grandes, les cartes, parfois, c'est difficile à mélanger. Mais comme elles sont très belles, on voudrait que, en fait, les cartes soient plus grandes. Bon, alors, revenons à nos moutons. On va continuer la présentation. Donc, oracle de Kyle Gray, illustré par Jennifer Oakyard. J'espère ne pas avoir écorché son nom. C'est un oracle qui est paru aux éditions Exergue. Il est composé de 44 cartes, d'un livre d'accompagnement de 120 pages et son prix est de 24,90 €. Alors je vous remonte la boîte parce que c'est très très beau avec cet effet doré couleur bronze. Très joli. Voilà. Alors, je ne vous lis pas l'arrière de la boîte parce qu'en fait, comme on va découvrir le livre ensemble. Alors, l'intérieur de la boîte. Merci les anges de me rappeler votre présence et de me révéler ce que je dois savoir. Je veux écouter et recevoir, qu'il en soit ainsi. Très joli l'intérieur orange avec le violet, ça ressort bien. J'aime beaucoup. Alors on va poser la boîte là. On va garder le livret, on va sortir les cartes pour après. Comme ça, on peut regarder l'intérieur. Alors, la boîte en carton rigide, boîte cloche, bonne qualité. Et maintenant, nous allons découvrir le livret. Alors, j'ai pas mis plus de lumière que ça, donc je pense que ça va bien rendre. Parce qu'en fait, comme les cartes sont glossy, vous voyez même là, sinon ça va trop briller. Et ce serait dommage de ne pas apprécier les illustrations. Alors, nous arrivons au sommaire. La présentation là, des cartes avec la page où elles se trouvent. Alors, les cartes là, c'est par ordre alphabétique. Voilà, oui. On arrive à l'introduction. Je ne vais pas tout vous détailler, mais voilà, je vais vous décrire ce que ça prend, ce que j'ai quand même lu avant. Donc là, dans l'introduction, il explique que les anges sont des messagers de Dieu. Ils ne font qu'un avec lui. Ils sont là pour nous guider, nous soutenir, nous protéger. Et cet oracle, en fait, nous aide à ouvrir et à renforcer la communication, la connexion avec eux, et à recevoir des guidances de leur part. Voilà.
belle introduction, mais du coup, voilà, je synthétise. Comment utiliser vos cartes? Bon, là, il préconise de faire connaissance avec chaque carte pour entrer en connexion. De faire de ce coffret le vôtre. Voilà. Présentation du coffret. Donc ici, on voit qu'il y a 44 cartes, accompagnées d'un message. Il nous dit qu'on va pouvoir remarquer que ce sont des anges anonymes sur les cartes. Voilà, ils ne sont pas nommés. Voilà, des anges anonymes. De plus, dans le livret, il nous dit que chaque carte est accompagnée d'une interprétation. Et il nous encourage à laisser notre intuition faire les choses. Il nous encourage à nous faire confiance. Ouais. Donc vous voyez, pour chaque carte, alors, petite miniature, le message, un message approfondi. Voilà. Ensuite, se connecter aux cartes, se connecter. Donc là, créer une alliance, une connivence avec votre jeu. Faites connaissance avec chaque carte, il y revient. Et puis, moi je dirais, il n'en parle pas, mais ça va de soi, quand on se procure un jeu, il est important de le nettoyer et de le purifier pour, en fait, parce que quand un jeu est fabriqué, il est manipulé par plusieurs personnes. Et donc c'est bien d'enlever les anciennes énergies qu'il y avait dedans pour en fait y mettre les vôtres. Donc c'est bien de le nettoyer, de le purifier. Alors ensuite, lui, là ici, il en vient à une prière pour se connecter à votre jeu. Donc on va la lire parce que c'est toujours beau à lire. Ange divin de lumière, merci de me bénir de votre présence et de bénir ces cartes dans votre lumière, afin que je puisse les utiliser comme un outil de croissance spirituelle en me connectant à la guidance divine. Merci d'être là et de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Je pose l'intention que ce coffret agisse comme un pont qui nous rapproche pour le plus grand bien et dans la présence de l'amour, qu'il en soit ainsi. Donc ensuite, nous arrivons à communiquer. Donc là, ici, il revient sur le fait que, parce que bon, il l'a déjà précédemment souligné, qu'il faut communiquer, qu'il faut intimement le vouloir. En tout cas pour se connecter, se connecter aux anges. Il faut s'ouvrir à la pratique spirituelle pour recevoir leur message, leur soutien. Il faut que ce soit volontaire de notre part de les accueillir, parce qu'en fait, ils sont gouvernés par la loi spirituelle. Et en fait, ils ne peuvent pas intervenir, alors sauf cas exceptionnel, sauf cas de danger, là ils le peuvent, mais sinon, donc, ils ne peuvent pas intervenir dans notre vie. D'où le fameux libre arbitre. C'est vous qui allez décider si vous souhaitez vous connecter, avoir des conseils, enfin bénéficier de leur soutien, de leur aide. Alors, mener une séance angélique. Donc là, il revient sur la loi d'attraction. Il explique que c'est une loi universelle par laquelle nous attirons des expériences et des énergies qui correspondent à notre état mental, spirituel, émotionnel à un moment donné. Voilà. Donc, si l'on décide de se connecter, de faire un tirage et qu'en fait il y a des cartes qui sortent, qui sautent, et bien, il nous dit il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a juste des messages que vous venez de recevoir et qu'il faut interpréter et comprendre. Voilà. Alors ensuite là, on arrive à battre les cartes. Développe. Battre les cartes.
Donc là, il dit pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il faut juste bien les mélanger quoi au départ, mais sinon, voilà. Là ensuite les cartes sauteuses. Donc il dit et je suis assez d'accord avec lui, même complètement d'accord avec lui. Les cartes qui sautent, il faut les prendre en considération. Hein. C'est un message en fait que l'on reçoit. Tirage pour soi. Donc là, il dit que par rapport à peut-être ce que des personnes peuvent entendre, il est tout à fait possible de se faire des tirages à soi-même. Et que même si... là, il parle même du fait que même si vous pigez une carte qui vous dérange, eh bien en fait, il faut quand même la prendre. Ce sera un message à comprendre, à assimiler, quelque chose à travailler. Voilà. Ensuite, bon, il vous propose comment faire, comment poser les questions. Voilà. Ensuite, les cartes inversées. Donc là, il nous donne sa propre interprétation à ce sujet. En fait, comment il les voit, comment il les perçoit. Donc, en fait, lui, il les voit comme des cartes auxquelles il faut porter une attention particulière. Voilà, c'est un message important. Il ne les voit pas dans le sens négatif, dans l'autre sens. Lui, il les voit comme vraiment... hop, la carte elle est inversée, c'est parce qu'il faut y prêter une attention particulière. Ensuite, on va avoir des propositions de tirage. Donc là, un tirage à une carte, ici. Donc c'est pour avoir un message, c'est la guidance du jour. Ensuite, là, le tirage à 3 cartes donc, nous révèle ce qu'on a besoin de savoir par rapport à une question spécifique. Donc là, la carte 1 représente les forces que vous possédez à ce moment de votre vie et ce qui est en votre faveur dans la situation actuelle. La carte numéro 2 représente les bienfaits que vous transportez dans votre cœur et la manière dont ils sont alignés sur votre âme. Et la troisième carte représente le défi, la part de votre vie ou la guidance sur laquelle vous devez vous concentrer pour atteindre votre objectif ou la paix que vous demandez. Ensuite, un tirage à 9 cartes. Donc là, c'est pour avoir un aperçu des 9 aspects clés de votre vie. Donc, passé, présent, futur, force, cœur, défi, famille et maison, relation amour et carrière et but. Voilà. Donc là, il nous explique comment ça fonctionne. Donc la carte 1, 2, 3 représente votre maison et votre famille. Les cartes 4, 5, 6 représentent vos relations et vos amours. La carte 7, 8, 9 représente votre carrière et votre but. Ensuite, alors là, c'était pour les représentations, les interprétations horizontales. Ensuite, verticalement, la carte 1, 4, 7 représente le passé. C'est mis avant. Donc là, par conséquence, les cartes 2, 5 et 8 représentent votre monde actuel. Et les cartes 3, 6, 9 représentent le futur et la guidance. Alors après, il vous dit qu'il est possible de lire de façon diagonale. Donc là, la carte 1, 5, 9 représente la force, le cœur et le défi. Donc voilà pour ce tirage. Je le trouve très intéressant. J'en ai créé un qui est à peu près similaire. Alors ensuite, là ici, guidance future. Donc là, en fait, c'est un tirage pour clore... Enfin, en fait, oui, c'est pour clore un tirage.
On demande les conseils pour les 6 mois à venir. La première carte représente le mois en cours et les suivantes, les autres mois qui viennent. Donc voilà, pour avoir sur les 6 mois à venir. Et ensuite, là, amusez-vous. Donc, il précise ici que bien que les tirages soient un travail sérieux, c'est vrai, hein, on travaille qu'avec des énergies voilà, hein, qui ne sont pas rien. Mais il dit demeurez curieux, faites des expériences, écoutez les guidances, mais ne restez pas dans l'attente, dans l'espérance qu'une certaine carte en fait arrive. Voilà, faut vraiment prendre cet oracle, voilà, pas. Il faut s'amuser avec. Voilà. Et ensuite, nous arrivons à l'interprétation des cartes. Donc là, une miniature de chaque carte, son mot-clé, le message, un message approfondi, et donc tout ça pour chaque carte. Et à la fin, nous avons un à propos de l'auteur et un à propos de l'artiste. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux cartes, à la découverte des cartes. Donc, je vous disais, un très très joli dos. Une, deux, peut-être même 3. Voilà, on peut prendre ça comme 3 paires d'ailes différentes d'anges. Les tranches sont neutres, pas de dorure. Alors, moi ça ne me dérange pas, je veux dire, ces illustrations me suffisent amplement. Donc au moins on n'a pas de problème de dorure collée. Voilà. Elles sont tellement magnifiques ces illustrations que de toute façon. Alors, est-ce que je les ai rangées par... Non, pas forcément. Eh bien, écoutez, on va les découvrir comme ça. Elles sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc là, nous avons le oui. Vulnérabilité et liberté. Ayez confiance en l'univers. Elles sont magnifiques ces cartes. Transformation. Assumez et agissez. Prenez du recul. Ils sont vraiment... Oh là là. Puis les visages sont si expressifs. Lâchez prise. Force et guidance. Croissance spirituelle. Alors là, on connaît l'illustration du coffret, du livret. C'est incroyable comment ils ont reproduit le rayonnement, la lumière. Juste en regardant les cartes, on peut travailler sur soi. Signe et rappel. Acceptation de soi. Les visages sont si doux, même là avec les yeux fermés. Ses ailes, je vous dis, c'est magnifique.
Quel travail artistique. Plan sacré. Pour certaines cartes, on a l'impression même qu'il y a du relief. Amour et connexion. Élevez votre vibration. Et quand je vous parle, pour certaines cartes qu'on a l'impression qu'il y a un relief, regardez, enfin, là c'est... On a l'impression que ça sort de la carte. Pouvoir et intention. Opportunité et changement. Non. Alors on a eu le oui, normal que nous ayons le non. Voilà, non, c'est pas le moment. Dieu Père et Mère. Oh là là, manifestation. Très très belle carte. Écoutez attentivement. Expérience instructive. On a vraiment l'impression que la carte est éclairée. C'est fou. Joie et satisfaction. Intuition et téléchargement. Guérison de l'enfant intérieur. C'est dingue comment elles envoient de l'énergie, ces cartes. On s'en lasse pas de les regarder. Honnêteté et communication. Elles font du bien juste en les regardant. Amour sain. Il y a déjà quelque chose de positif, de quelque chose de très fort qui s'opère rien qu'en regardant déjà les cartes. Énergie curative, ben voilà. C'est ça. Harmonie et résolution. Ange gardien. Oh là là. Quelle expression dans les visages, dans les regards. Amitié et union. Pardon et compréhension. Attendez-vous à des miracles. Un beau sourire rayonnant. Ouais. Aisance et grâce. Terre et ancrage.
effectuer le travail. En fait, ça se passe de commentaires, il y a juste à ressentir. Bon, je partage avec vous les miens, mais en fait, il y a juste à ressentir. Couper les cordes. Courage et bravoure. Sang-froid. Waouh, compassion. Nettoyer, annuler et libérer. Bienfait et abondance. Oh, marron, la caméra bouge. Il y a eu une manifestation. Demandez et recevez. Protection angélique. Et voilà. Voilà pour la présentation des cartes. Bah écoutez, cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous invite également à me faire part de vos ressentis. N'hésitez pas en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner si vous vous sentez bien ici. Voilà. Et pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci également pour votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie et vous dis à bientôt.